Attention. Est-ce que papa peut d'eau? Attention, rapidement, on peut lui apporter de l'eau, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement, s'il vous plaît, de l'eau. Alors, on va se dépêcher. Ouais, elle vient vers vous, la bouteille. Ouais. Ah, mon Dieu. Timothée, pourquoi tu fais ça? Pardon. Pourquoi? Pardon. J'ai vu des millions dedans. Pardon. Il faut dire que, comme je vous ai dit, je suis technicien dans le bâtiment. D'accord. Bientôt 3 ans, sinon 4 ans, que j'exerce le métier. Et je travaillais pour un monsieur. Et comme ça, un jour, un autre monsieur m'a appelé. Ah, Timothée, ça va? Oui, ça va. Ah. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que ce monsieur et moi s'est croisés. Et il m'a confié son chantier. Parce qu'il avait entendu parler de moi. Et il m'a confié son chantier. Dans le premier mois, il était avec moi. Alors, ce que je comprends bien ton histoire déjà, c'est que ce monsieur en question qui te confie cette grosse responsabilité, c'est sur recommandation. Pas quelqu'un. D'accord. Voilà. Pour qui tu avais travaillé? Il avait déjà travaillé. D'accord. Voilà, donc comme il a appris que je travaillais bien d'après lui-même, et donc c'est comme ça qu'il m'a confié son chantier. Et dans le premier mois, il était là avec moi. Deuxième, troisième mois, quatrième mois. Tout se passait bien? Tout se passait bien. D'accord. Dans le cinquième mois, il a arrêté de venir. Il m'appelle au téléphone et on se saluait. Mais alors, ce que je veux savoir d'abord, déjà en tant que technicien de bâtiment, quelles étaient tes missions? Qu'est-ce que tu avais à faire en fait sur ce chantier? Est-ce que toi, tu avais la gestion d'une équipe de travail, de certains ouvriers? Qu'est-ce que tu faisais exactement sur ce chantier en tant que technicien en bâtiment? Il faut dire que c'est moi qui prenais tout ce qui venait. D'accord. Du sable, gravier, ciment, du fer. Voilà. Et les travailleurs sont là. C'est eux qui travaillaient et moi, je regardais. Voilà. En fait, c'est moi qui ai accès à toutes ces choses, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'entre les ouvriers et le patron, il y avait toi. C'est ça. Donc, c'est toi qui relayais l'information au patron, s'il manquait des choses. Si également le patron avait des informations pour les ouvriers, c'est toi qui étais cette courroie de transmission. D'accord. Justement. Donc, pendant 4 mois, tu travailles de façon irréprochable Justement. sur ce chantier. D'accord. Parce que chaque fois qu'il venait, d'après lui-même, tout ce qu'il demandait, c'est ce qu'il faisait. Donc, comme je l'ai dit, 4 mois après, il a arrêté de venir. Et c'est au téléphone qu'on causait. Et pourquoi est-ce qu'il il arrête ses visites? Pourquoi elles deviennent irrégulières au bout d'un certain moment? Bon, il me disait comme ça parce qu'il a confiance en moi. Il a confiance en moi parce qu'il travaillait bien. Tous ces plans qu'il avait demandés, la façon qu'il voulait que le travail se fasse, et c'est ce qu'il faisait. D'accord. Donc, du coup, il a arrêté de venir. Donc, c'est au téléphone que nous causons maintenant. D'accord. Et il faut dire que dans le 5e mois, j'appartiens bien sûr à une église. D'accord. Voilà. Donc, tu appartiens à une assemblée. Et donc, la suite, c'est laquelle? Une église qui vient d'être commencée. D'accord. On avait acheté notre terrain. Et à défaut des moyens, on louait la maison de quelqu'un. Et c'est là-bas que nous prions. D'accord. Voilà. Et une fois, le pasteur nous avait appelé. Il dit que le monsieur veut prendre sa maison. Il faut qu'on quitte la maison. Parce qu'il veut renouveler sa maison. D'accord. Donc il fallait que l'église trouve finalement un autre point de chute. Justement. D'accord. Bon, comme déjà on avait notre terrain, donc le pasteur a demandé à ce qu'on construise nos terrains. Donc les frères se levaient. Moi je vais faire telle chose, moi je vais faire ceci, cela, moi je vais faire ça. Bon, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Et comme je suis dans le bâtiment, donc du coup, puis ce jour, j'ai arrêté d'aller au chantier. Et le sable, le fer, tout ce qui venait maintenant, je faisais partie de l'autre côté. Parce que j'ai vu mon pasteur, je lui ai dit que moi, ce que je peux faire, c'est d'envoyer sable, fer, tout ce qui peut faire en sorte que le travail avance.
Et c'est comme ça. Je me suis comporté. Non, attendez, c'est incroyable Je disais, de le prendre. Comme l'autre monsieur, puis je travaille avec Votre mon patron, propriétaire, oui. mon patron, tout ce qu'il m'envoyait pour son travaux, j'ai détenu cela pour aller à l'église, puisque j'ai un délai pour ne pas qu'on nous vide. Et j'ai envoyé cela sur le chantier de l'église. Et c'est comme ça qu'on se faisait à l'église avec. Attendez Timothée, ça veut dire que, je suppose qu'à un certain moment, les ouvriers, puisque vous ne faisiez plus parvenir du matériel de construction, donc forcément à un moment ils ont dû se poser la question, vous vous interrogez, ça les a intrigués je suppose. Ah oui, ils m'ont demandé, ils ont dit mais patron c'est comment? Je leur ai dit que le patron dit on catte un peu. Je les ai menti au fait. Parce que de l'autre côté, on doit nous vider. Or, on doit prier. Donc, du coup, j'ai menti aussi à mon patron maintenant. Je lui ai dit que les travaux avançaient. En étant ce que j'ai demandé quand il envoyait, j'ai détenu ça pour l'église. D'accord. Est-ce que votre pasteur à qui vous avez promis de faire venir et du sable, et du ciment, et du gravier, et toutes ces choses, est-ce qu'il était informé de comment est-ce que vous procurez ce matériel? Non. Il ne le savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas que j'ai détenu ça. Il ne savait pas. Et donc, avec ce matériel que vous preniez sur un autre chantier dont vous étiez responsable, vous faisiez avancer les travaux de construction au niveau de l'église. De l'église. Et comment ça s'est passé? L'église a été bâtie. L'église a été bâtie. On a eu des fêtes. On a eu fête à l'église, puisque l'église est finie. On est parti maintenant. Donc une sorte d'inauguration du temple. D'accord. Il y a eu une grande fête. Le pasteur a prié pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Ils ont béni le Seigneur pour moi. Parce qu'effectivement, vous avez été l'un des meilleurs donateurs. Donc, c'est comme ça s'est passé. Mais il faut dire que quand on avait commencé le culte maintenant, là-bas, chaque fois, les frères, le pasteur, chaque fois que le culte finissait, le pasteur m'appelle, il me bénit. Les frères également. Ah, frère Timothée, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, ce que tu as fait, c'est tellement bien. Que Dieu te bénisse. Tu es un bon frère. Mais il faut dire que de tout cela, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas à l'aise. Vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas ces bénédictions. C'est ça. Parce que seulement vous saviez en réalité d'où ça provenait tout ce matériel. C'est ça. Parce qu'eux ne savent pas. Mais vous aviez conscience, Timothée, que ça, c'était du vol en fait. Oui, je le savais. Mais comme de l'autre côté, il y a pression, j'ai voulu faire ça pour sauver l'église. En fait. Et c'est comme ça que je me suis comporté. Est-ce que ça a été la bonne attitude? On va pouvoir décrypter tout cela avec le pasteur Adebayo tout à l'heure. Entre-temps, aujourd'hui, jusque-là, votre propriétaire ne sait toujours pas que vous utilisiez son matériel. Où est-ce que vous en êtes avec les travaux de construction de sa maison? Donc, depuis 4 mois, si je vous suis bien, depuis 4 mois, qu'il a arrêté de faire des visites sur le chantier. C'est ça. Vous également avez stoppé ça. La construction. Alors, qu'est-ce qui a été fait exactement? À quel niveau se trouve la maison? Il faut dire que je n'ai pas achevé la maison. Je n'ai pas achevé la maison. D'accord, elle n'est pas achevée, ok. Donc, elle est à quel niveau exactement? Voilà. Donc, je n'ai pas achevé la maison. Ouais, je sais bien, mais je sais que vous ne l'avez pas achevée, mais je veux savoir, elle est à quel niveau? Vous avez monté les murs, vous les avez crépis? Non, pas crépis, on a monté les murs. Simplement. Donc les murs ne sont pas crépis du tout. Non. Donc depuis 4 mois exactement, vous avez arrêté les travaux. Et aujourd'hui, vous m'avez dit que nous sommes dans le 10e mois. Ce qui veut dire que depuis à peu près 5-6 mois, votre patron n'a plus jamais remis les pieds sur le chantier. Non, c'est par le téléphone qu'on cause. Par le téléphone qu'on cause. Et vous le mettiez en confiance. Il me demandait, ça va? Il dit oui, ça va. Je lui disais que ça va. Parce que je ne peux pas lui dire que j'ai détourné les matériels. Mais ce que je veux savoir, il n'a jamais demandé, lui, comme ça, au cours d'une conversation, il n'a jamais exprimé le désir ou le besoin de faire une visite sur le chantier, une visite surprise pour justement voir l'avancée des travaux, non?
Non, non. D'après lui-même, comme il a confiance en moi. Donc, il m'a tout confié. Et jusque-là, il ne vous a pas encore programmé de visite? Donc, si, il m'avait appelé la fois dernière. Il m'a dit que dans 4 jours, il voulait venir pour aller voir sa maison. Donc, comme je sais que je n'ai pas fait les travaux, c'est pourquoi je suis venu Donc vous anticipez en fait, vous voir vous le devancez. pour lui parler de ça. Que c'est pas la peine. C'est vrai qu'il a confiance en moi. Mais les travaux, je n'ai pas achevé les travaux. Alors très honnêtement, comment est-ce que vous pensez que votre patron, le propriétaire du chantier, vous avez une petite idée de sa réaction ce soir? Pas du tout. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment il va réagir. Je ne sais pas comment il va se Vous m'avez dit comporter. également que votre propriétaire s'appelle Augustin. Donc, dans quelques instants, je pense, on va faire appel à Augustin et également il donnera, il écoutera puisqu'il est là pour ça, ce que vous avez à lui dire. Vraiment, je voulais vous dire merci. Merci, parce que tu as eu confiance en moi. Et tu m'as confié. Non, je t'écoute la parole. C'est moi plutôt qui dois te dire merci. Parce que tu as fait du bon travail, Timothée. C'est moi qui dis merci. Parce que les techniciens comme toi, il y en a rare dans ce pays-là. Donc je réalise que tu es un bon ouvrier. Moi, merci beaucoup. Non, Merci. patron, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est pas ça? Je voulais vous demander pardon. Parce que depuis 4 mois, vous avez arrêté de venir. Dans le 5e mois, notre église a eu un problème. Donc, les sables, tout ce qui était demandé là, ça ne partait pas sur ton chantier. Attention, Pardon, est-ce que tu peux pas d'eau? attention, rapidement, on peut lui apporter de l'eau s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît, de l'eau. Alors on va se dépêcher, ouais, elle vient vers vous la bouteille, ouais. Ah mon Dieu. Voilà, merci madame, merci. Alors Flora, s'il te plaît, tu poses la bouteille juste à côté, je pense qu'il va en avoir besoin encore tout à l'heure. Voilà, rassiez-vous. Mais attendez, asseyez-vous Augustin. Et puis respirez un grand coup, attention. Voilà. Timothée, pardon, excuse-moi, t'assois. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. C'est un rêve bien, je ne sais pas si je me trompe. Bon, rappelle-moi un peu ce qu'il t'a dit. Je ne comprends pas. Tu dis quoi? Patron, je disais que si je t'ai fait venir, Oui. parce que tu m'as appelé, tu m'as dit dans 4 jours, nous devons aller sur le chantier que tu veux voir ta maison. Très bien. La maison est finie. La maison est finie? La maison n'est pas finie. La maison, elle a quel nouveau? Depuis 4 mois, je n'ai plus touché la maison. Nous sommes dans le 10e mois. Presque dans 11e mois. Ça fait 4 mois. Tu as confié le chantier. Aujourd'hui, tu me dis, ma maison n'est pas finie. Timothée, pourquoi tu fais ça? Pardon. Pourquoi? Patron, pardon. J'ai eu des millions dedans. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon. Des millions qui mettent pas mousser? Pardon. Et si on me cherche la maison, où j'ai dormi? Je t'ai appelé avant-hier. Je me dis non, patron, la maison n'est pas finie. Tu dis non, fini, on va aller faire la maison. Et je suis très heureux. Je viens aujourd'hui chez le patron et devant les gens, je te félicite. Devant la matrice, et dit ah, c'est un bon ouvrier, c'est un bon technicien. Et puis tu me racontes, c'est pas du boba. Patron, maman te demande pardon. Ensuite, tu es un chrétien. Est-ce que ça va prendre à l'église? Le pasteur, il dit ça. Il dit voler les machines des gens pour aller à l'église. Putain.
Alors, Augustin... Tu vas payer tout mon argent. Tu vas payer tout l'argent. Tu vas payer toujours 110 ton 5 francs par jour. Tu vas tout payer. Et je suis votre pasteur. Wow. Alors, Augustin, beaucoup de courage. Hein. Je pense que vous en avez bien besoin en ce moment. Beaucoup de courage. Faire confiance à quelqu'un aussi fortement et puis à la fin se rendre compte qu'on a été roulé quand même dans la farine. Je crois que personne n'aimerait être à votre place ce soir. Mais sachez que vous avez tout notre soutien, tout notre... Merci Claudia. Je crois que c'est triste, de nouveau triste, comme c'est un cas, la plupart des cas que nous avons connus ici. Timothée est chrétien, je crois qu'Augustin aussi l'est. Et donc Timothée a un chantier de confiance d'ailleurs, de test de sa foi. Je pourrais dire, mais il avait commencé de bien faire et jusqu'à ce que son église ait des problèmes. Je crois que c'est une grave erreur que Timothée commet. C'est une très grave erreur. Pensant servir Dieu, il ne sert pas Dieu. En réalité, il renie Dieu, il humilie Dieu. Si c'est vraiment, s'il est vraiment éclairé, s'il est vraiment converti, c'est vrai qu'on trouverait dur de dire que Timothée n'est pas converti. Mais vous savez, la conversion, c'est un changement de mentalité, d'abord, qui est produit par la régénération. Ce n'est pas un changement dû à l'éducation personnelle, mais par l'implantation de la vie divine en soi. C'est lorsque la vie de Dieu s'installe en nous que maintenant il y a à l'extérieur un changement qui se produit. La repentance, quant à la repentance, c'est une prise de conscience et puis changement des sentiments et puis une volonté d'abandonner, de se détourner. Alors donc Timothée, dans son zèle, soi-disant zèle, ou le désir d'imiter, parce que les autres donnaient, lui ne donnait pas, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et la seule pensée qu'il a eue, c'est de détourner les biens d'autrui. Mais quand vous lisez dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la foi biblique. Ça n'a rien à voir avec l'éthique biblique. Quand vous lisez, même dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, le livre d'Exode, lorsque le tabernacle devait être bâti, ça a été bien précisé. Dieu a bien précisé à Moïse, dit à ce peuple, que chacun prenne de ce qui lui appartient. C'est clair, ça a été dit clairement, que chacun prenne de ce qui lui appartient. De ses biens, pas des biens de son voisin ou de ses parents ou de qui que ce soit, ses propres biens pour me l'offrir, de ses propres biens. Pas tous ses biens, mais de ses propres biens. Vous savez, Timothée est le résultat de la manière dont l'enseignement sur l'argent, sur la manière de donner, est fait dans nos églises aujourd'hui. Il est le résultat, le produit, le pur produit de ce qui se passe aujourd'hui. Ça dépend de ce qu'il a reçu comme enseignement. Je n'attaque pas son église, mais en général, moi j'ai connu plusieurs cas, il y a certains cas, de témoignages. Il y a un qui n'était pas chrétien, était d'une autre religion, qui m'a dit que son épouse a soulevé le sac de riz qu'il venait d'acheter pour la maison, pour aller faire action de grâce, sans son consentement, alors qu'il est d'une autre religion, pas du christianisme. Vous comprenez? Il était en colère. Il était très en colère. Il a dit à son épouse, va chercher le sac. Il dit non, j'ai fait don à l'Éternel à action de grâce. C'est une abomination, c'est une provocation. Mais comment va-t-il se convertir? Et comment tes amis entrepreneurs vont-ils se convertir? Si toi, tu détournes des biens pour aller donner à l'église, et diront que l'église est complice, ils ne sauront pas que le pasteur n'est même pas informé, comme il a précisé. Le pasteur n'est même pas informé au sujet de l'origine de ces choses. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste de penser qu'on sert Dieu en détournant les biens des autres, en faisant des choses honteuses. Et d'ailleurs, il y a une des choses, il y a certaines habitudes aujourd'hui, des gens qui montent des cours, des scènes, pour dire, voilà, Dieu a guéri, ceci, il était aveugle, et voilà, vient un témoignage en payant cette personne qui s'est fait l'aveugle non-voyant. Il y a eu des cas comme ça, vous comprenez? Alors, c'est dans ce coup il tombe. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires au sujet de ce qui est matériel, de ce qui est financier. Nous prenons de ce qui nous appartient, on l'apporte à Dieu.
Si tu n'as rien, selon le niveau que tu as, tu donnes. C'est quand on a quelque chose et qu'on donne très bas ou qu'on ne veut. Vous savez, dans la maison de Dieu, personne n'est obligé. Il n'y a pas de contrainte. Dieu n'oblige personne. Même si les hommes disent que vous êtes obligés, Dieu n'oblige personne. Dans toute la Bible, que ce soit dans l'Exode, que ce soit dans, disons, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous parle de la liberté. Et Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Liberté de servir Dieu. Liberté de vivre dans la sainteté. Liberté de consacrer nos biens à Dieu. Pas tout, mais de nos biens à Dieu. Sans s'appauvrir. Paul l'a précisé, sans s'appauvrir, sans détourner les biens. Il met le frère en difficulté, il a planifié tout. Augustin a tout planifié. C'est vrai, l'erreur qu'Augustin a commis, c'est de trop faire confiance. Même s'il est chrétien, ça n'exclut pas un peu de visite. Ça n'exclut pas un peu de visite. Alors qu'il a déjà dit au propriétaire de la maison qu'il habite, qu'il libère la maison dans, et c'est pas dans une semaine, c'est pas dans combien de temps. Et le monsieur aussi a déjà apprêté un autre. Et certainement qu'il a pris la caution avec un autre. Et il va être vidé de la maison. La maison n'est même pas encore prête. Et il va habiter une maison inachevée. C'est grave. Et je pense qu'il faut qu'on change ça. Et que les chrétiens soient dignes de confiance. Selon Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 qui nous dit, servez vos maîtres comme si vous servez le Seigneur. Si on te donne un chantier, fais-le très bien. Comme si tu le faisais pour le Seigneur. On ne dit pas lui là, c'est un homme. De toute façon, on va régler ça. Humainement parlant, tu prends, Augustin prend Timothée, il l'envoie au commissariat. Le pasteur n'a rien à voir dedans, parce que le pasteur a lancé l'appel. Non, je ne sais pas ce que le pasteur aussi a dit, parce que ça dépend aussi souvent aujourd'hui, ce qu'on enseigne. Il y a des gens qui enseignent, qui disent que si tu n'as rien en main, va, tout ce que ta main trouve, amène-le. Tout ce que tu as de meilleur dans ta maison, fais-le venir. Mais celui qui parle là, il n'a jamais envoyé ce qu'il a de meilleur. Pour l'offrir aux pauvres, aux nécessités. Mais c'est ça qui est contradictoire. Nous lisons tous la Bible. Il ne faut pas être illettré. Il faut lire la Bible. Paul dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Et si j'ai été sauvé et que Dieu me donne ce niveau, je ne vais pas prendre la décision de donner à un niveau plus bas. Je donne selon la capacité que Dieu me donne. La capacité financière. C'est vrai que certains chrétiens sont devenus avares. Ils ne donnent rien dans les églises. Ce qui fait qu'il y a des pasteurs qui sont obligés de les courtiser, de les flatter, de les escroquer, de raconter n'importe quoi, de prendre la Bible pour chercher par quel verset il va avoir des millions aujourd'hui. Vous comprenez? Pas édifier, mais avoir des millions. Et Timothée tombe dans ce piège. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il rend un témoignage abominable. Et le frère, il a dit, il est l'un des rares frères dignes de confiance. C'est pas ce qu'il a dit? Exactement. Alors, si Timothée est l'un des rares frères dignes de confiance, ça veut dire qu'il n'y en a même plus. C'est ce que ça veut dire. Si le rare fait du faux, mais où est, qui on va avoir? Il est difficile de donner un chantier à un chrétien aujourd'hui, sans bavader. Donner une construction à un chrétien, comment on appelle ça? La charpente à un chrétien, sans problème. Dit que les matériaux ne vont pas être détournés. Dit que le travail sera rendu à temps selon la promesse de l'employé ou de l'entrepreneur. C'est dommage. Mais il y a de bons frères. Et heureusement, il y a de bons entrepreneurs. Et vous savez, soyons bien. Faisons tout ce que nous avons à faire. Que ce soit au bureau, que ce soit au marché, quel qu'il en soit. Faisons-le selon la mission de Jésus dans ce monde. Selon Luc chapitre 4, le verset 18. Oui, il dit... J'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour que la vie de l'homme devienne meilleure. Vous comprenez? Que la vie de l'homme devienne meilleure. Pas cette vie désagréable, des servitudes, d'esclavage à cause de l'argent, des attitudes bizarres. Il y a des églises même où les gens font n'importe quoi. Où, je vous assure, où celui qui a prêché prend des mouchoirs, il met dans l'eau et puis il fait boire à tout le monde. Et les gens boivent ça. En plein culte, c'est même pas en Afrique, en Europe, en France particulièrement. C'est grave. Comment tu peux aller prendre des choses? Et puis, il ne s'inquiète pas. C'est maintenant qu'il commence à comprendre que c'est dangereux, c'est mauvais ce qu'il a fait. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il fait ça. Et s'il a amené Augustin ici, c'est une manière de l'empêcher, de l'amener en prison. Parce qu'il va le lui dire à la maison, mais il va en prison. Alors ici, là, il a bloqué Augustin. Augustin a failli avoir crise cardiaque, vous voyez. Il a failli tomber. Je me suis dit, pourquoi Claudia s'est éloignée?
Tu aurais dû être à côté pour les aider. Si il a failli bondir sur Timothée aussi. Heureusement que c'est un frère qui a de la maîtrise de soi. Alors, Augustin, prends courage. Timothée a mal fait. C'est mauvais. C'est mauvais. Tu n'as rien fait même pour l'Église. Au contraire, tu as mis l'Église dans les problèmes. Parce que quand le pasteur va apprendre ça, il ne sera jamais content de toi. Aucun chrétien ne sera content de toi. Aucun. Si c'est une bonne Église, hein, aucun. Si ce n'est pas un bon pasteur, il va te caresser la tête. Oh, mon petit, tu as bien fait. Il faut en faire encore davantage. Parce qu'il y en a de faux. Il y en a de faux. Ouais. Mais le vrai serviteur de Dieu sera très fâché contre toi. Peut-être qu'il te mettra même sous discipline. Parce que c'est nécessaire pour consoler, pour encourager Augustin. Maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église est obligée d'aider, de rembourser. L'Église est obligée de rembourser. Maintenant, ils sont localisés, ils ont un temple. Exactement. Ils ont le temps de négocier avec Augustin. Augustin va prendre son mal en patience jusqu'à ce que l'Église rembourse. Et Timothée va achever cette œuvre sans salaire. Jésus nous a sauvés pour que nous sortions des ténèbres à la lumière. Exactement. Soyons dignes. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres voient la lumière au travers de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que votre lumière brille devant les hommes. Ce n'est pas notre vie. Et Dieu sera avec nous. Aujourd'hui, on cherche la bénédiction partout. La bénédiction se trouve en Jésus. Une fois que tu reçois Jésus, tu es béni. Tu es béni. Il suffit que cette bénédiction soit manifeste selon ta vie. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de spécialiste qui donne bénédiction. La bénédiction vient de qui? Jésus. Quand le péché est ôté, la malédiction est ôtée. Nous sommes affranchis par la présence du Saint-Esprit. Galates 3, 13. J'aime ce passage-là. Timothée, je ne vais pas te clouer de paroles. Tu as mal fait. Heureusement, tu es venu ici pour qu'on puisse... Déjà même, Augustin est calmé. Il est très apaisé. Non, mais il est apaisé parce qu'il est devant la caméra et tout ça. Donc, il est obligé de se mettre bas la terre, de se maîtriser. Sinon, s'il était dans son salon, il y a longtemps, il a démonté en pièces. Bon, comme c'est un frère, je pense qu'il allait avoir aussi la maîtrise. Mais ici, c'est déjà important. Timothée, je ne pense pas que tu puisses réclamer un salaire pour achever cette maison. Tu lui prends le frère. Si vous n'êtes pas de la même assemblée, tu le prends. D'ailleurs, même si vous étiez de la même assemblée, il allait soupçonner ça. Mais vous n'êtes pas de la même église, prends-le, va voir ton pasteur pour que vous puissiez régler cette affaire à l'amiable sans aller à la police. C'est ce que j'ai à dire à Augustin. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Alors, Timothée, c'est vrai que tu as eu la tête baissée tout le long de cette émission, effectivement, parce que ta confession, elle n'est pas du tout facile à faire. Mais on revient vers toi. C'est vrai, tu n'as peut-être pas la force de nous parler à nouveau, mais il le faut bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Augustin, là? Après que tu te sois confessé, est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose pour l'apaiser peut-être un peu plus? Je suppose que tu as retenu la leçon. Tu as tiré aussi une leçon, forcément. Dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Je voulais dire merci à pasteur. Pasteur Adebayo. Pasteur Adebayo, merci. Je voulais aussi dire merci à mon patron. Je voulais lui dire que ce que le pasteur a dit, j'ai compris. Je vais le faire partie chez mon pasteur. Et je vais aussi m'engager à finir le chantier. À finir le chantier. Alors là, la visite chez le pasteur, mon Dieu, j'ose pas imaginer. En tout cas, Augustin, voilà ce que Timothée vient de dire. Est-ce que toi aussi, tu as quelque chose à dire avant qu'on parte de ce plateau? J'ai compris ce que le pasteur a dit. Mais présentement, je ne sais pas si quelle position je suis actuellement. À vrai dire, je ne sais pas comment me prononcer. Vraiment, je vais rester au temps pour que l'Esprit de Dieu me donne encore le mot juste. Voilà. Je ne suis pas encore dans moi-même. Voilà. Alors, pasteur, je pense qu'il a été quand même honnête aussi de pouvoir le dire de cette façon. Il n'a toujours pas digéré et ce serait mentir, faire du faux, s'il disait que tout de suite là, il accorde le pardon à Timothée. Oui, il donne, mais c'est normal, hein, c'est un choc. C'est ça. C'est un choc. Dans 4 jours, il doit aller voir sa maison en finition. Il n'y a pas de maison. Que la maison n'est pas encore à cet état. Mais dans tous les cas, la solution, c'est d'aller trouver le pasteur. Le pasteur, effectivement. Pour que l'Église puisse l'aider à... Voilà.
À trouver Je la pense bonne que c'est ce solution. que Augustin doit faire. Ce qu'il va faire. Mais il ne faut pas l'amener en prison. Hein. Parce que là, s'il va, il n'a pas moins de 2 ans. Oh là là. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on te souhaite. La confiance a toujours payé. Le mensonge a toujours fait face aux surfaces. Quand vous êtes un homme confiant, vous devenez millionnaire. Vous avez tout à votre portée. Mais lorsque vous perdez la confiance et la dignité que vous avez, alors vous partez en vous assombrissant. C'est le cas de ce jeune homme qui a détourné l'argent, les matériaux de la construction de son patron au détriment de l'église. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Mais ce que je sais, c'est que quand tu veux faire du bien à quelqu'un, alors il va falloir que ce bien t'appartienne. Mais dès lors que ce bien ne t'appartient pas, alors tu as péché. Et le monsieur n'a pas décidé d'investir dans une église, mais il a décidé d'investir dans sa maison. Donc quelqu'un aussi lui est confié. Lui faisant confiance, il lui laisse toute la charge. Que Dieu nous aide à pouvoir être délivrés de tous ces démons qui veulent nous amener à avoir honte, à détourner l'argent de nos différents patrons. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos, car chaque jour, nous publions une vidéo. Merci, que Dieu nous bénisse.